Écoutez, chacun a une histoire. Faudrait juste choisir de la raconter. Chacun a un avenir glorieux. Faudrait juste choisir d'y entrer. Chacun est unique. Faudrait juste choisir de révéler cette unicité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien, hein. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai eu annoncé ce titre qui dit « La différence comme résultat de l'expression de sa véritable identité ». En passant, je vous invite à aller vous abonner à mes comptes respectifs. Juste en passant, hein, avant d'entrer dans le vif du sujet, contextualisons les choses. Je pense que nous savons tous que la lumière blanche, qui semble être une entité, est en fait constituée de 7 sous-entités. Ces 7 sous-entités ne sont rien d'autre que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Dans un langage scientifique, on dit que la lumière blanche est une onde polychromatique, c'est-à-dire qu'elle est constituée de plusieurs ondes monochromatiques que sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis presque sûr que beaucoup vont se demander où est-ce que je voudrais en venir. Suivez-moi. Allez, je vais faire une analogie. Je considère le monde comme la lumière blanche. Et les hommes, les femmes, les enfants représentent pour ce monde ce que sont les raies monochromatiques pour la lumière blanche. En d'autres termes, de la même manière que les couleurs de l'arc-en-ciel s'expriment pleinement pour former un ensemble compact qu'est la lumière blanche, c'est de cette même manière que ces 7,5 milliards de personnes qui constituent la Terre devraient exprimer leur potentialité et ce de façon unique. Le problème, c'est que nous voyons des personnes qui refusent de révéler les potentialités qu'ils possèdent. Pire encore, nous voyons des personnes qui n'ont même pas encore découvert les potentialités, les richesses, les dons, les talents qu'ils possèdent. L'analyse possède alors deux principaux pans, les potentialités mal exprimées et les potentialités inexprimées. En ce qui concerne les potentialités inexprimées, je pense que nous connaissons tous l'histoire de cet aigle qui a passé toute sa vie à vivre comme une poule. Ceux qui ne la connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous la raconter. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui un jour déposa un œuf d'aigle dans un nid de poule de basse-cour. L'aigle ayant grandi, passa toute sa vie à se comporter comme une poule, c'est-à-dire manger des insectes de la terre, limiter son vol à quelques mètres comme une poule. À telle enseigne qu'un jour, dans sa vieillesse, il vit un oiseau déployer sa splendeur dans les airs, s'élevant en hauteur grâce au courant d'air par le biais de ses magnifiques ailes dorées. Et il dit « Quel oiseau splendide !» Et une de ses amies poules répliqua « C'est un aigle, le roi des oiseaux, tu ne seras jamais comme lui. » L'aigle mourut comme une poule alors qu'il était un aigle, le roi des oiseaux. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que l'aigle a passé toute sa vie à paraître une poule plutôt qu'à être qui il était réellement, c'est-à-dire le roi des oiseaux. Choisit d'être, refusé de paraître. Si vous me suivez depuis le début, jusqu'ici je n'ai que présenter les potentialités inexprimées. Parlons-en des potentialités mal exprimées. Je tiens à vous avouer que c'est une partie qui me touche un peu plus que la première, parce qu'elle nous concerne tous. En ce qui concerne les potentialités mal exprimées, je pense que la principale cause réside dans le fait que nous sommes, pour la plupart, sujets à une certaine forme de mimétisme ou alors de preuve sociale. Beaucoup d'entre nous ont un système qui est configuré dans un mode « be like » plutôt que d'être configuré dans un mode « like to be ». Beaucoup d'entre nous veulent agir comme, manger comme, s'habiller comme, dormir comme, faire comme, être comme, sans connaître les conditions et les prédispositions qui ont permis à ceux qu'ils imitent d'être qui ils sont aujourd'hui. Pour ma part, en essayant d'être exactement comme quelqu'un, en fait tu n'es pas, mais tu parais. C'est un peu comme un marteau qui un jour veut se transformer en fourchette pour casser des œufs. Le marteau n'est pas qui il doit être, il paraît. Écoutez, est-ce que vous savez que de l'oxygène plus de l'hydrogène peut donner de l'eau qui est utile pour la vie,
Alors que le même oxygène plus du carbone donne du CO2 qui est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire nocif pour la vie. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que les caractéristiques que nous copions, plus de mauvaises prédispositions, peuvent nous entraîner à la destruction. Écoutez, je n'ai aucun problème à s'inspirer de Barack Obama pour essayer de devenir qui on doit réellement être. D'ailleurs, je vous spoil un peu, je suis un fan caché de ce monsieur. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faudrait se rassurer que nos modèles ne soient que des sources d'inspiration plutôt que des images que nous voulons recopier à l'identique. Tout le monde n'est pas né pour être auto-entrepreneur à 20 ans. Certains le seront à 40 ans, d'autres à 60 ans, peut-être même d'autres ne le seront pas. Pour moi, le mimétisme que nous pouvons observer aujourd'hui est la principale cause, ou alors l'une des principales causes de la jalousie, de la haine, de l'aigreur que nous pouvons avoir, ou alors que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis de ceux qui sortent du lot. Écoutez, chacun a une histoire, faudrait juste choisir de la raconter. Chacun a un avenir glorieux, faudrait juste choisir d'y entrer. Chacun est unique, faudrait juste choisir de révéler cette unicité. Savez-vous que dans le ciel, il y a 70 000 trillions d'étoiles, soit 10 fois plus de grains de sable que tous les déserts et les plages réunis. Mais chacune de ces étoiles trouve le moyen de briller. Mieux encore, de briller différemment. En fait, vous m'avez certainement compris, je suggère un mode like to be who I am, like to be that tall man, like to be that former basketball player, like to be me. I'd rather be the first me instead of being the second you. Je préfère être l'original de moi plutôt que la copie de toi, parce que la copie ne sera jamais l'original. En fait, tout le monde doit être original. Allez, beaucoup vont me dire, Kevin, comment faire pour être plutôt que paraître? Honnêtement, je ne sais pas. Et je vais quand même essayer de proposer 3 moyens. Je rappelle, proposer.